truc. On est dans l'époque, époque prude à l'époque, Belle sauf époque. qu'il y avait Colette, une certaine Colette, qui l'était beaucoup moins elle, d'une certaine manière. Bref, Colette, dont il est beaucoup question au cinéma, puisque un film lui est consacré. Absolument. C'est un film d'un Anglais ? D'un Anglais, d'un Britannique, Westmoreland, Wesh, ça sort ce mercredi. Et le film retrace le destin de Colette, de son vrai nom, Gabrielle Sidonie Colette, que vous connaissez, la grande romancière, qui a été actrice, qui a été journaliste, présidente du prix Goncourt également au début des années 50. Et c'est un biopic alors ? Alors c'est un biopic, mais qui ne se termine pas complètement. On se focalise sur une période de la vie de Colette. Ça commence, c'est son mariage, on est en 1893. Elle se marie avec un critique, Henri Gauthier-Villard, qu'on surnommera Willy. Ouais. Elle quitte sa Bourgogne natale, il s'installe à Paris. Colette n'y avait jamais mis les pieds, mais très vite, elle s'intègre parfaitement dans les milieux parisiens parce qu'elle est cultivée, érudite, elle a le sens des bons mots. Et puis très vite, Willy, son mari, la pousse à écrire et décèle chez elle un certain talent. Elle écrit la fameuse série des Claudines. Dont on a entendu la musique. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, Willy signe les Claudines. Willy, à l'époque, faisait appel à ce qu'on appelait autrefois les nègres littéraires. Ouais. Et puis, très vite, suite au succès de cette série, elle va revendiquer, Colette, elle va vouloir signer en bas du livre, tout simplement. Donc, c'est un film qui montre combien elle était en avance sur son temps. Il est beaucoup question de féminisme ici. Et puis, alors, c'est son émancipation artistique, mais également son émancipation sexuelle sulfureuse. Colette, ouvertement bisexuelle. C'est pour cela d'ailleurs qu'à sa mort en 1954, l'Église refusera qu'elle ait des obsèques religieuses. En revanche, elle eut des obsèques nationales après Sarah Bernhardt. Voilà, alors Keira Knightley, que vous connaissez, l'actrice britannique de 33 ans, joue Colette, nous l'avons rencontrée. Hello Keira, thank you for being with us. Thanks for having me. How did you get? Comment vous êtes-vous plongée dans l'univers de Colette? Into a world. J'ai lu ses livres. Et bien sûr, le scénario. Et bien évidemment, le scénario. Et puis ensuite, j'ai lu Les Claudines et La Vagabonde, dont le film est aussi inspiré. Ce qui est génial en jouant un auteur, c'est qu'on a accès à ses propres mots. Nous avons aussi tous travaillé à partir d'une biographie. Ce que j'aime le plus d'elle, c'est qu'on pense qu'elle faisait des choses sans crainte. Elle avait peur, mais elle a vaincu cette peur. Elle était courageuse dans ses choix. Et je pense qu'elle a vécu sa vie sans s'excuser. Elle s'est découverte, elle a exploré sa sexualité, son identité. Elle a fait sans honte ce que même aujourd'hui beaucoup de gens ne font pas. You could write for me. What? Those stories you told me last year. My school stories? Yes, that could be my next novel. She kissed a woman in public. Elle a embrassé une femme en public. Elle a eu des rapports sexuels avant le mariage. Est-ce que, selon vous, on pourrait dire que c'était une héroïne des temps modernes? Elle est vraiment très inspirante, mais je ne pense pas qu'elle ait été en avance sur son temps, mais plutôt dans son temps. Vous en savez certainement plus que moi sur la Belle Époque, mais c'est une période très intéressante de l'histoire où les gens repoussaient les limites, ce qui lui a permis de s'émanciper. Mais oui, je pense qu'elle ne s'adaptait pas à son monde contemporain, alors elle a décidé que le monde s'adapterait à elle. Et ça, c'est incroyablement inspirant. All those young girls, you've given them a voice. Somebody told you. I didn't need to be told. Meeting you is enough. Why don't we publish it under both our names? It's out of the question. I need my name on the book. No. The story takes place 100 years ago. L'histoire se déroule il y a une centaine d'années, mais quelque part, elle est très moderne. Oui, ça paraît tellement actuel, si moderne. Cela parle de parité, de sexualité, de féminisme, des choses pour lesquelles on lutte encore aujourd'hui, et pourtant c'était il y a un siècle. C'est un peu déprimant. Mais d'un autre côté, nous avons le droit de vote et légalement la possibilité de porter des pantalons. Nous avons quand même un peu progressé. Everything I thought and felt went into those books. They were me. Il n'y a aucun doute que c'est l'une des femmes les plus célèbres du XXe siècle. Je pense qu'il y a encore 10 ans, on n'osait pas parler de féminisme. Et tout à coup, on s'est mis à en parler, notamment du fait qu'il n'y ait pas d'égalité de salaire. My name is Colette. And the hand that holds the pen
Comment est-ce que vous avez réagi la première fois que vous avez découvert le film? Je l'ai vu pour la première fois au festival Sundance. Le public américain l'a très bien accueilli. Et c'est génial parce que Colette est une telle icône de la culture française. Son histoire est universelle. Ça dépasse les frontières. Ça nous raconte une vérité absolue sur ce que vivent les femmes. Thank you very much and congratulations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et l'on murmure déjà que ce rôle-là vaudrait peut-être une nomination aux prochains Oscars pour Keira Knightley. On le saura le 22 janvier, jour officiel des nominations. Eh ben voilà. Merci ça sort beaucoup. ce mercredi, Laurent. Allez-y, c'est un beau film. Voilà, c'est ça, dans 2 jours. Merci, Charlotte.